Lisons ce verset c'est Romains 8, 35. Ce verset-là, à chaque fois que je le lis, je suis touché dans mon cœur et je pleure. Je ne sais pas si je vais pleurer, mais je voudrais vous le lire. Dans les temps où nous vivons aujourd'hui, j'aimerais que vous écoutez, s'il vous plaît. Ce n'est pas une terre facile. C'est une terre qui veut tout nous prendre. Nous prendre nos vies, nos bénédictions, nos enfants, nos familles, nos foyers. Elle veut prendre ce qu'il y a de meilleur en nous. Elle veut prendre ce qu'il y a de céleste en nous. Cette terre sur laquelle nous marchons sur le marchepied de Dieu. Et cette terre-là nous fait mal, nous fait mal. Tout à l'heure, je étais sur la table en train de préparer le message. Et puis il y avait ma petite fille Gabrielle qui était dehors. Puis elle a joué sur son trampoline. Vous savez ce qu'elle a, Gabrielle, hein? Vous savez, écoutez, je ne suis pas ici pour me plaindre parce qu'il y a beaucoup plus grave et beaucoup plus de choses graves. Mais chacun vit son problème, Jérémie. Hein? Chacun vit son lot de problèmes, sa difficulté. On le sait qu'il y a plus grave, mais quand c'est toi qui le vis, ben c'est toi qui le vis, c'est pas un autre. Quand tu le vis, c'est toi qui le vis, c'est pas le voisin d'à côté, c'est toi qui le vis. Même si tu as compassion de celui qui vit plus grave, mais tu as aussi ta misère, tu as aussi ton problème. Et quand tu es dans la misère et que tu vis ton problème, il y a un double message qui arrive, le double message du diable, le double message du méchant, le double message qui veut te faire balancer tout qui veut enlever de toi ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ce message qui vient quand il arrive, il est méchant. C'est un message méchant. C'est un message qui déstabilise ta foi, ton être, tout ton être intérieur. Parce que le diable se sert des choses que tu aimes le plus. Et tout à l'heure, je préparais le message. Et vous savez que Gabriel a rentré dans le monde de la télévision pendant l'heure du confinement. Et depuis l'heure du confinement, on n'est jamais sorti de ce monde de la télévision. Ça a bloqué tout son être, tout son esprit. Alors on essaye par les moyens que nous avons. Aujourd'hui, on a fait soigner en Belgique pour essayer de travailler sur elle, pour la faire sortir de ce monde. Alors il vient quelquefois, une seconde, quelques instants, où elle vient, où elle sort. Et puis elle est bien, puis d'un seul coup elle rentre. Il n'y a plus de communication, tu ne peux plus parler avec elle, tu ne peux pas la regarder, tu ne peux pas l'appeler. Elle est rentrée dans le monde de la télé. Et tout à l'heure, je regardais sur elle et je préparais le message. Et le double message du diable arrivait. Et il me disait que dans la prédication que tu prêcheras ce soir, est-ce que tu auras les mêmes forces quand tu seras sous l'estrade après ce que tu vois? Double message du diable. Mais si le diable nous annonce des messages, j'aimerais rappeler au diable que par la parole de Dieu, il a été terrassé à Golgotha. Et cette parole que je détiens, elle nourrit mon âme, elle nourrit mon cœur, elle nourrit mon esprit. Et par cette parole-là, quand nous goûtons la parole de Dieu, quand nous la recevons, elle détruit, elle déstabilise toute la voie de l'ennemi. Et je voudrais lire ce verset pour vous, mais je veux le rappeler aussi au diable. Écoutez s'il vous plaît. Comme une revanche, tu sais de ce que tu m'as dit tout à l'heure, de la peine que tu m'as fait en regardant sur Gabriel, comme une revanche, qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce les tribulations, les persécutions, ou la faim, ou la nudité? Il nous a été parlé tout à l'heure qu'il n'avait plus de sous. Goldie nous a dit, ou le péril ou l'épée. Je vais relire ça, je vais le relire, écoutez s'il vous plaît. Qui nous séparera de l'amour de Christ qui a été gravé dans nos cœurs? Serait-ce les tribulations, comme il y en a aujourd'hui? L'angoisse, les persécutions, la faim, la nudité ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance
Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni celles à venir, ni rien, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature nous séparera de l'amour de Christ manifesté en Jésus.